Créateur des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve, nous te disons toute la gloire, nous te disons toute la magnificence, nous te disons toute l'adoration, parce que tu es le seul qui mérite notre adoration, notre confiance et notre foi. Nous te disons merci, infiniment merci, pour tous tes bienfaits dont nous sommes bénéficiaires chaque jour. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que par ta grâce, tu as veillé sur nous, sur la Côte d'Ivoire, sur la région d'Aguébitassa, sur le département d'Agoville, depuis le 59e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui, marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une grâce et nous te disons merci. Et en prélude, que nous te confions la Côte d'Ivoire, ses autorités, sa population. C'est pour cela, éternel Dieu, tu as inspiré ton serviteur, le gouverneur de la région Agnès-Tassa, le gouvernement du département d'Agoville, d'organiser cette séance de prière pour qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers toi pour te confier nos différentes intentions. Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. C'est pour cela, éternel Dieu, humblement, tous ensemble, nous élevons nos voix vers toi pour implorer ta merveilleuse et glorieuse présence sur ces dieux. Pour que tout ce que nous aurons à faire, pour que tout acte que nous allons poser puisse concourir à ta sainte gloire et à la paix de la Côte d'Ivoire. Merci pour ta présence effective. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous asseoir. Bismillah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Gloire à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, c'est un grand jour. Le départ d'un avenir merveilleux. Nous sommes là ce matin pour la demande de nos autorités pour venir prier et prier pour notre nation, qui est la Côte d'Ivoire, qu'Allah la bénisse. Nous les remercions infiniment pour la sagesse qui les a guidés aujourd'hui pour appeler les religieux de toute tendance de venir implorer le pardon de Dieu. Chers frères, chères sœurs, sachez que le monde appartient à Dieu. Les cieux, la terre appartiennent à Dieu. Nous tous, hommes et femmes, blancs et noirs, appartiennent à Dieu. La nation appartient à Dieu. L'État appartient à Dieu. Alors, toute chose commence par le Dieu. Mais si à un moment donné nous oublions le Dieu, alors Dieu, dans sa puissance, il va se manifester. Il va nous prouver que celui qui est le Dieu. Dieu qu'on appelle, les Français appellent Dieu. Les Anglais appellent God. Et les Italiens appellent Douille.
Les Baoulés appellent Nyamia. Les Abbés appellent Ofo. Et le Sénoufo appelle Koroturo. Et ce Koroturo qui est le meilleur Dieu. Je crois que monsieur le préfet est d'accord avec moi. Alors ce Dieu-là, il est uni. Celui qui a tout. Si aujourd'hui, l'État interpelle le religieux pour venir implorer le Dieu, nous sommes là aujourd'hui pour faire la prière. Et j'aimerais que cela soit signé dans le livre d'or jusqu'au sommet de l'État de n'a jamais oublié Dieu. Et nous, les ministres de culte, ministres de Dieu, nous sommes là pour évacuer le message de Dieu en toute quiétude. C'est ça la vie. Mais n'attendons pas que tout s'est gâté d'abord. C'est là on pense à Dieu. C'est déjà gâté. Alors les religieux venaient prier. Mais c'est gâté, on va prier quoi encore? C'est le moment prospère de prier que ces braves autorités ont saisi pour que nous puissions nous adresser ensemble le Dieu. Que Dieu accepte nos prières et Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Avec demain, c'est la fête de l'indépendance. C'est la fête de notre pays. On va là où on a dit, on peut lever notre petit foulard pour rendre grâce à Dieu. Même si on ne peut pas se mettre debout pour danser, sinon on peut bien le faire. Alléluia. Tout-puissant Dieu. Tu as dit d'être élevé.
forum des guides religieux au niveau d'Agoville. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 17, les versets 20 à 26. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi, le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu. Et ceux-ci t'ont reconnu, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tous soient un. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Que tous soient un. Oui, Seigneur, donne la paix à ceux qui comptent sur toi. Ô Dieu fort, ô Dieu saint, ô Dieu immortel, à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, d'un seul cœur, nous te prions. Regarde la Côte d'Ivoire, ce pays où ta bonté nous a donné la grâce de naître et de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher en tout et toujours le bien commun et d'œuvrer à la paix. Une paix qui repose sur la justice, pour le bien-être de tous et le bonheur de chacun. Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, politiques, militaires et coutumières, vénérés dignitaires religieux, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, nous voici rendus à la veille de la célébration de notre fête nationale.
avec tous nos concitoyens, disséminés à travers les 112 départements que compte notre pays, nous allons célébrer la 60e étape de notre marche nationale. Oui, 60 ans de marche nationale. Une marche quelquefois laborieuse, mais toujours victorieuse. Toujours victorieuse parce que, comme le souligne notre hymne national, nous constituons des légions remplies de vaillance. Et surtout, parce que nous sommes un peuple de croyants. Oui, nous les Ivoiriens, nous sommes vraiment un peuple de croyants. Un peuple qui prie. Et un peuple qui prie ne peut que connaître une marche victorieuse. Et cela, malgré les difficultés inhérentes à toute marche. Oui, parce que nous sommes un peuple de croyants. Parce que nous sommes un peuple d'orants. C'est pour cela que depuis 1960, nous avançons. Malgré la violence des vents contraires, malgré le remous des eaux profondes. Nous le savons, toute marche comporte des difficultés. Même quand on marche tout seul, il arrive qu'on ait des difficultés, qu'on trébuche même. À plus forte raison, quand on est 23 millions à marcher ensemble. C'est pourquoi, à la veille de ce grand jour, il est heureux que nous tournions nos cœurs et nos yeux vers Dieu pour lui dire merci. Merci pour le chemin parcouru depuis 1960 et lui confier le chemin qui nous reste à parcourir ensemble. Car comme le soulignent les Saintes Écritures et le très révérend pasteur Begré nous l'a rappelé tout à l'heure, si le Seigneur Dieu lui-même ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Alors tous ensemble, nous sommes en train de bâtir la Côte d'Ivoire, chacun selon son domaine de compétence et sa qualification. Et chacun doit faire ce qu'il a à faire pour le bien du pays. Et le faire correctement et entièrement. Comme nous le recommandait le Père de la Nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Chaque soir, avant de s'endormir, chaque Ivoirien doit se poser la question suivante. Aujourd'hui, ai-je fait, bien fait, tout ce que j'avais à faire pour mon pays? Sur ce point, au nom de mes frères, les guides religieux d'Agoville, permettez-moi de vous féliciter. Vous tous, pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'exercice de vos différentes fonctions au service du département d'Agoville et donc de la Côte d'Ivoire tout entière. Nous, les guides religieux, nous félicitons et nous encourageons notre vaillant et dynamique préfet, les deux secrétaires généraux de préfecture et tous les sous-préfets pour le travail remarquable qu'ils sont en train d'accomplir dans ce département, dans cette région. Nous félicitons
Et nous encourageons Monsieur le maire et tous les membres du conseil municipal. Nous encourageons et nous félicitons Monsieur le président du conseil général régional et tous ses collaborateurs. Nous félicitons et nous encourageons tous les chefs de service, tous les chefs de communauté et nos chefs coutumiers, nos chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, garants de notre culture. Car un peuple qui aspire au développement doit avoir des racines culturelles profondes. La culture est pour tout peuple ce que représentent les racines pour un arbre. Sans racines, l'arbre tombe. Sans racines culturelles, aucun peuple ne peut se développer. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, nous, vos guides religieux, nous prions pour vous, pour que Dieu vous accorde constamment toutes les grâces dont vous avez besoin pour vivre, accomplir et réussir vos différentes missions au service de la nation ivoirienne. Et cela avec l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui consiste à servir et non à se servir. Oui, servir et non pas se servir. Servir et non pas se faire servir. Non ministrari, ser ministrare. C'est-à-dire servir et non pas être servi, encore moins se servir. Voilà l'esprit qui doit nous habiter si nous voulons bâtir un pays grand, fort et prospère. Frères et sœurs, à la veille de la célébration du 60e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale, voilà l'esprit qui doit nous habiter. Quel que soit le niveau de responsabilité qu'on a dans la société, servir et non pas se servir. Servir et non pas se faire servir. Et pour nous y aider, je voudrais, en terminant mon propos, méditer avec vous sur quelques strophes de notre hymne national, la Binianaise. Notre hymne national, qui, par la grâce de Dieu, a été composé par un prêtre catholique ivoirien, l'évêque émérite de Daloa, son Excellence, Monseigneur Pierre-Marie Coty, qui a été réuni à la terre avant-hier seulement. Salut, ô terre d'espérance. Oui, la Côte d'Ivoire est appelée à être une terre d'espérance. Dans un monde ballotté par les tempêtes de la violence aux mille visages. Dans un monde devenu si douloureux que beaucoup n'espèrent plus grand-chose, que beaucoup n'attendent plus grand-chose de la vie, que beaucoup ont même perdu la raison de vivre. Or, il ne suffit pas d'avoir de quoi vivre, il faut avoir une raison de vivre. Et nous, habitants d'Agoville, nous devons faire en sorte que notre département soit ce modèle d'espérance que chante notre hymne national. Pour cela, tous,
nous devons tout mettre en œuvre pour ne plus jamais revivre ici à Agboville ce que nous avons connu dans notre département ces derniers temps. Plus jamais cela. Plus jamais de violence. Plus jamais de conflits inutiles dans ce beau département qui est le nôtre. Faisons en sorte que désormais notre ville puisse être appelée Agboville la paisible. Agboville la paisible. Pays de l'hospitalité. Oui, très tôt, la Côte d'Ivoire a ouvert ses portes, ses bras et son cœur aux autres peuples d'Afrique qui ont accouru vers elle comme vers une Jérusalem nouvelle. Et elle a bien fait, car tout peuple qui s'isole s'étiole. Agboville aussi a toujours été une terre d'accueil, une terre hospitalière, une terre accueillante. Et Agboville doit conserver cette valeur. Agboville ne doit pas perdre cette vertu d'être une terre d'accueil. Alors nous prions pour que règne toujours la concorde et la paix entre ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis. Que ceux qui accueillent continuent d'aimer ceux qui sont accueillis. Et que ceux qui sont accueillis respectent ceux qui les accueillent. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Oui, la terre-mère nous appelle. La mère patrie nous appelle. Et quand la mère appelle, aucun de ses enfants ne doit être indifférent. Aucun de ses enfants ne doit se dérober. Alors tous, répondons à l'appel de la Côte d'Ivoire, notre mère patrie, en travaillant ensemble à son développement, chacun selon son domaine de compétence. Et nous qui avons la chance et la grâce de vivre ici, dans ce département, Agboville nous appelle. Agboville nous appelle. Alors, sous la houlette de nos autorités, travaillons ensemble pour faire d'Agboville un modèle de développement en Côte d'Ivoire, un modèle de réussite sociale, un miroir pour la Côte d'Ivoire. Et Agboville en a les atouts et les capacités. Enfin, bâtissons la patrie de la vraie fraternité. Oui, c'est cela. C'est vers cela que nous devons tendre. Sous la houlette de nos autorités, nous devons développer et consolider une vraie fraternité nationale qui puisse nous lier les uns aux autres dans une sainte et saine alliance. Et cela par-delà nos différentes appartenances ethniques, par-delà nos différentes options politiques, par-delà nos différentes confessions religieuses. L'unité dans la diversité, pas l'uniformité, car l'uniformité est bien souvent une forme de pauvreté. Mais la diversité, quand elle est bien gérée, est toujours une richesse. Là aussi, comme je voudrais qu'Agboville donne le bon exemple, l'exemple de la vraie fraternité,
entre toutes les ethnies qui coexistent et cocheminent ici, entre les différents partis politiques, qui doivent se regarder comme des adversaires, mais jamais comme des ennemis, car tous visent le même but. Entre les différentes confessions religieuses, que jamais ici à Beauville, que jamais on ne se batte au nom de Dieu. Nous avons écouté l'évangile, où le Seigneur a prié pour que tous nous soyons un, car quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos options politiques, quels que soient nos groupes ethniques, nous sommes tous membres les uns des autres. In vicem membra sumus. Qu'il en soit ainsi à Beauville, afin qu'à l'extérieur, les gens ne voient plus à Beauville en rouge, que les gens ne voient plus à Beauville en rouge, mais plutôt qu'à Beauville soit désormais drapé des couleurs belles et chatoyantes de l'arc-en-ciel. Et que de tous les coins de la Côte d'Ivoire, les gens puissent accourir vers Beauville en disant « Allons à Beauville, allons à Aboba, allons apprendre là-bas ce qu'on appelle le vivre ensemble. Allons à Beauville, allons pour y apprendre ce qu'on appelle la cohésion sociale. Allons à Beauville, allons pour y apprendre ce qu'on appelle vivre dans la paix, vivre dans l'amour. Voilà, frères et sœurs, à la veille de ce grand jour où nous célébrerons notre fête nationale, voilà les paroles d'espérance qu'au nom de mes frères, les guides religieux, j'avais voulu vous adresser ce matin. Vie, force, bonheur et prospérité à la Côte d'Ivoire, à la région de l'Agnébitiassa et au département d'Aboville. Que la bénédiction de Dieu soit sur nous aujourd'hui, demain, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Soli jaya alakira mumaduga ka soli dege gadulaega mi soli dege gadulaega ka soli dege alakira mumaduga bambina tani alakira mumaduga abulai de alakira mumaduga Messi sini barula mi jama kulu befu la ilaha sani ga baruda go la ilaha mi fama ala fo. Bien aimé. Au nom de Dieu, par essence et par excellence, paix et salut. Sur notre prophète bien-aimé Mohamed, paix et salut soit sur lui. Paix et salut également sur tous les prophètes qui l'ont procédé. Depuis le prophète Adam jusqu'au prophète Jésus-Christ, en passant par le prophète Abraham et le prophète Moïse. Chers frères, chères sœurs, notre prière ce matin, ça sera à l'endroit de la nation. La Côte d'Ivoire
est une nation multi-ethnique, multiculturelle. Et elle vient d'avoir 60 ans que nous célébrons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors je dirais, At-Takbir, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est ça la nation. Une nation, comme Monseigneur vient de le dire, c'est une diversité. Si c'est bien géré, alors chacun accueillera le fruit. Et que Dieu nous en préserve si c'est mal géré. Alors nous demandons et nous remercions Dieu, le miséricordieux, qui nous a couvert de sa grâce depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous devons remercier Dieu. L'autorité soucieuse du devenir de la population susciter cette séance de prière. En effet, nous nous mettons sous la coupole du Seigneur, Seigneur du monde, et nous nous inclinons devant sa puissance, devant sa miséricorde, devant ses attributs, les 99 noms. Dieu, Dieu du monde, Dieu de ce nouveau, Dieu des abbés, Dieu des baoulés, Dieu des abbés, Dieu de toute ethnie de la Côte d'Ivoire. Il est uni dans son genre. Pour lui demander de nous combler des plus de faveurs, des plus de bonheur, qu'il fortifie l'amour entre nous surtout, qu'il consolide et renforce la cohésion sociale, tant menacée pendant cette période préélectorale, et surtout l'apaiser nos cœurs. Nous demandons très humblement au bon Dieu d'apaiser nos cœurs, le cœur des uns et des autres, qu'il apaise nos cœurs quand nous sommes en colère, qu'il apaise nos cœurs quand nous sommes dans une difficulté. C'est là le départ de tout. Et c'est lui seul qui est le détenteur des clés du cœur. Personne ne peut apaiser le cœur que Dieu. C'est pour cette raison, nous lui demandons d'apaiser nos cœurs. Et surtout, qu'il instaure pour la Côte d'Ivoire une paix durable. Chers frères, chères sœurs, chers co-religionnaires, Allah dit dans le Saint-Coran, et je cite, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il dit ceci, ô Mohamed, je ne t'envoie que une miséricorde pour le monde, pour toutes les nations. Voici la mission du prophète Mahomet. Et c'est la mission de tous les prophètes qui l'ont précédé. Ils n'ont prêché que la paix, l'amour, la sincérité et surtout la justice sociale.
Alors, chers frères et sœurs, nous devons faire tout. Oui, la prière est très importante, très nécessaire, mais les actes, nous devons poser des actes positifs. Nous devons passer à Dieu, la parole de Dieu. Et que le Dieu Tout-Puissant nous a créés, nous sommes des frères. Frères par l'humanité, nous sommes tous des frères. Nous sommes frères par la fraternité. Nous sommes frères par la nationalité. C'est Dieu qui a voulu ceci. Personne n'a voulu d'être ivoirien ou malien ou américain. On peut se naturaliser. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Il faudrait que nous nous acceptons nous-mêmes. C'est nous qui faisons la nation. Que Dieu, l'organisateur de tous les créateurs, fasse, par sa volonté, par sa miséricorde, que notre nation, la Côte d'Ivoire, prospère dans le développement. Et que ses habitants que nous sommes s'acceptent, et surtout s'acceptent, nord, sud, l'est et l'ouest. Que Dieu apaise nos cœurs qu'on s'accepte. Et se tolère malgré les différences ethniques, socioculturelles, sociopolitiques et religieuses. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il faut qu'on s'accepte. On se pardonne, on se respecte. Voilà, comme ça, Dieu aussi acceptera nos prières. Que le puissant Allah accepte toutes nos prières et fasse de la Côte d'Ivoire une nation prospère. Qu'il nous donne toujours des dirigeants qui veillent pour le bonheur de la population de la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire vive encore longtemps dans les concerts de nation et dans la paix et la convivialité. Je vous remercie en faisant la dernière Fatiha en arabe pour m'adresser spécialement à Dieu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je vous remercie. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur jusqu'à... Tu dis dans cette parole que nous devons faire tout pour ta gloire, pour que, en retournant vers toi, nous soyons réconciliés avec toi. Oui, nous allons faire pour notre pays ce qui est bien, mais aussi et surtout, nous ferons ce qui est bien pour l'Éternel des armées. Car à notre retour, c'est lui seul qui va nous demander des comptes. Merci donc de bénir tous ces ambassadeurs, sans oublier notre préfet de région. Oui, nous prions à travers lui pour tous les préfets établis dans toutes les régions, dans tous les départements, pour tous les colons, dans tous les sous-préfectures et partout dans tous les hameaux. Nous prions pour tous les chefs du village. Nous prions pour tous les chefs de terre. Que tout cela, établi par toi, Éternel des armées, marche dans ta bénédiction en marchant dans la justice et dans la vérité.
toujours cherchant à t'honorer et non à honorer un individu. Éternel des armées, quand le peuple s'est levé pour aller contre Moïse, tu l'as frappé. Aaron et sa soeur mijotaient pour prendre la place de Moïse, tu les as frappés. Car c'est toi Dieu seul qui établit l'autorité. Veille donc sur tout ce que tu as établi sur cette nation de Côte d'Ivoire, afin que ce pays marche dans la dignité, dans la paix, dans l'obéissance à l'Éternel et à toutes les autorités établies par lui-même, afin que ton nom soit magnifié et que Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction rejaillisse sur toute la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de tous les Ivoiriens, tous les étrangers, tous ceux qui contribuent à l'épanouissement spirituel, matériel, physique de cette nation qu'est la Côte d'Ivoire. Je t'en gaffe, Christ Jésus, et les dafnas, Villa Ouagari Soufou, et les dafnas, et le Kodivash Patan, et le Béné Fomre, Wawete, à la force Yoshi, Fia. Jésus-Christ, au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le gouverneur sait que c'est toi qui guéris. Les autorités de ce pays savent que c'est toi qui guéris. C'est pour cela qu'ils ont bien voulu que ce jour, nous nous réunissions pour t'invoquer. Toi, l'Éternel qui guérit. Seigneur, t'invoquer en faveur de toute la population du monde, mais t'invoquer surtout en faveur de la population ivoirienne. Les adultes, les enfants, les hommes, les femmes. Seigneur, nous voulons te prier au nom de Jésus pour que tous ceux qui sont touchés par cette pandémie, en ce moment précis, soient touchés par toi et que le virus dans leur corps soit éradiqué. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades de cette pandémie soient guéris et que toute la gloire soit à toi seul. Je voudrais te prier non seulement de guérir tous les malades de cette pandémie, mais te prier aussi pour tous les autres malades. Seigneur, la situation est telle que quelquefois nous oublions qu'il y a d'autres maladies encore. Mais nous voulons ce matin nous pencher sur les autres cas. Ceux qui sont souffrants de quelques diverses maladies que ce soit, que tu étends ta main et que tu les guérisses. Ceux qui se trouvent dans les hôpitaux comme ceux qui sont à la maison, n'ayant même pas les moyens de se trouver à l'hôpital, de se rendre à l'hôpital. S'il te plaît, le Dieu de grâce, étends ta main et guéris-les. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions également pour les nécessiteux, les veuves, les orphelins, les opprimés. Seigneur, toi qui es le Dieu de grâce et de miséricorde, que tu fasses grâce à toutes et à tous. Que la population de la Côte d'Ivoire connaisse la restauration véritable, la guérison totale. Et que notre Dieu, ton nom en tire gloire et honneur. Tu as dit dans 2 Chroniques 7, le verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, guéris la Côte d'Ivoire. Car en Côte d'Ivoire, ton nom est invoqué. En Côte d'Ivoire, Seigneur, nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur. Alors viens et guéris tous ceux qui souffrent en ce moment de cette maladie et d'autres maladies quelque part. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Seigneur, tu sais que sans la santé, l'homme ne peut rien faire. C'est pourquoi viens et restaure la santé de tous ceux qui sont touchés. Même s'ils sont dans le coma, tu peux les ramener à la vie. Fais-le pour la gloire de ton nom et que notre Dieu, l'on reconnaisse que tu es le seul Seigneur qui règne sur toute la terre et dans les cieux. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous avons réclamé cette guérison et je l'ai demandé au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen.
Mesdames et Messieurs le secrétaire général, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président, Monseigneur Alexis, Monsieur le grand imam, Messieurs les pasteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, vénérés chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole étant respecté. Il m'est quelquefois très difficile de prendre la parole dans ce genre d'occasion, parce que je pense que c'est l'occasion où les guides religieux, ceux qui représentent le Tout-Puissant sur la terre, nous ont délivré un message ô combien de fois important et significatif. Mais ne pas prendre la parole aussi, ce serait peut-être leur faire une injure, mais je veux tout simplement leur dire merci. Merci pour ces moments de célébration. Merci pour ce moment de partage, d'amitié, de fraternité et de solidarité vraie. Oui, Monsieur le Président du Forum des guides religieux, vous l'aviez dit. Et si je pouvais, je pense que ce n'est pas le préfet qui allait faire l'allocution de l'indépendance, mais j'allais vous laisser la place pour que les mots forts que vous avez utilisés puissent résonner dans les oreilles de tout le monde, mais soit dans l'esprit de chacun d'entre nous. Merci. Merci une fois de plus. À Beauville, la paisible. Le terme est sied, le terme convient. Nous devions tous œuvrer, chacun à son niveau, pour que Beauville devienne véritablement la paisible. Mais je pense qu'avec vous, nous sommes sur le bon chemin. Il y a 8 mois, quand je prenais fonction ici, c'était dans des situations très troubles, très difficiles. Mais je veux trahir le secret publiquement que vous aviez été à mes côtés, de nuit comme de jour, entreprenant des démarches auprès de certaines personnes pour que Beauville devienne véritablement la paisible. Et je veux une fois de plus, au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, va fêter son 60e anniversaire de la souveraineté retrouvée. 60 ans, pour nous les Sénoufos, c'est beaucoup de signification. C'est d'abord 21 ans où vous finissez, vous rentrez dans la cour de grandes personnes, vous comptez pour la population. En plus, c'est 21 ans après, vous rentrez dans le cercle très fermé de ceux qui décident pour la communauté. Et 60 ans après, vous êtes parmi ceux qui êtes là pour donner des conseils pour que le pays puisse avancer. Et la Côte d'Ivoire doit pouvoir donner des conseils à toute l'Afrique et même au monde entier. Et c'est ça la vocation de la Côte d'Ivoire. Vous l'aviez dit en reprenant si savamment notre hymne national, l'abidjanaise. Au moment de fêter les 60 ans de la Côte d'Ivoire, je voudrais inviter chacun et chacune d'entre vous ici présents à méditer les paroles fortes de l'abidjanaise. Et Monseigneur vient de nous démontrer qu'en écoutant cette hymne, nous devions vivre en paix, dans l'amitié et dans la fraternité. Merci à tous d'être venus. Merci. Et je pense que demain, j'aurai encore l'occasion de m'adresser à vous. Mais la seule chose que je veux que chacun d'entre nous ici retienne, c'est que nous devons vivre dans la Beauville paisible, dans l'amitié, la fraternité. Je vous remercie. Oh Dieu, Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu.
que Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et à part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors pour cette prière finale, cette bénédiction finale, tous mes frères vont s'unir à moi. Nous allons lever les mains vers le ciel pour implorer la bénédiction de Dieu sur Aboville, sur la Nyebitiassa et sur la Côte d'Ivoire tout entière. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es notre Père à tous, par l'intercession de tous les saints prophètes, écoute notre prière. Regarde avec amour la Côte d'Ivoire et garde ce pays, la Côte d'Ivoire, à ta sainte et divine protection contre toute force et toute forme du mal. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, éloigne de notre pays tout mal et toute calamité. Manifeste toujours ta présence, ta puissance et ta bonté dans notre marche commune, dans notre marche nationale. Autrefois, Seigneur, tu as ouvert un chemin dans la mer Rouge pour laisser passer ton peuple qui marchait vers la terre promise. Aujourd'hui encore, Seigneur, ouvre toujours un chemin devant la Côte d'Ivoire pour que notre pays continue sa marche, pour que notre pays continue sa route. Ô Dieu fort, ô Dieu saint, ô Dieu immortel, garde ce pays dans les fils les plus intimes de ton cœur et fais que cette terre soit une terre de bonheur et de prospérité. Nous te le demandons à toi, notre Dieu, qui marche avec nous, qui avance avec nous dans notre histoire nationale. Toi qui nous aimes, toi qui nous bénis, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges. Que la Côte d'Ivoire te glorifie et que ton nom en tout lieu soit béni, aujourd'hui comme hier, demain et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ça va. Faites 60 ans. Quel souvenir, vous, en tant que guide religieux, fils de ce pays, vous avez les indépendances de la Côte d'Ivoire? Vous l'avez connu pendant la colonisation. Vous qui avez connu ce pays pendant la colonisation, les indépendances sous Houphouët-Boigny et sous tous les dirigeants qui sont aujourd'hui là. Quel souvenir? Bon, il faut dire que je n'ai pas vraiment connu le pays pendant la colonisation, puisque je suis né à la fin de la colonisation
j'ai 1 an de plus que la Côte d'Ivoire indépendante. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la nostalgie. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le complexe du paradis perdu. Le pays est en marche. Et le pays connaît des progrès à tout point de vue. Et je crois que c'est plutôt cela qu'il faut regarder. Et dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est ça l'espérance. Et ce qui fait la force d'un peuple, c'est sa capacité d'espérer. Parce que l'espérance permet de continuer la route malgré les difficultés de la vie. L'espérance permet à un peuple de ne pas s'enfermer dans ses difficultés, de ne pas s'enfermer dans son passé, mais d'aller de l'avant. Alors, arrêtons de dire qu'avant c'était mieux qu'aujourd'hui. Non. Chaque époque a ses réalités. La Côte d'Ivoire de 1960 était la Côte d'Ivoire de 1960. La Côte d'Ivoire de 1970 était la Côte d'Ivoire de 1970. La Côte d'Ivoire de 2020 est la Côte d'Ivoire de 2020. Notre devoir, ça doit être de faire en sorte que la Côte d'Ivoire de 2020 ne soit pas moins belle que la Côte d'Ivoire de 1960. Je crois que c'est ça. Alors, en termes de souvenirs, je crois que c'est le même. C'est le souvenir d'un pays en marche. Et je suis convaincu que rien ne peut arrêter la marche de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes un peuple fort, un peuple debout. Et la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. Je dirais tout simplement, appuyons-nous sur le passé pour y prendre les ressources et les énergies nécessaires et continuer la route. En avant, Côte d'Ivoire, en avant. C'est ça le plus important. Que Dieu nous bénisse. Voilà. La Côte d'Ivoire a 60 ans. Oui. Vous avez connu la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny. Oui. Surtout les dirigeants qui sont partis. Quels grands souvenirs vous avez? Quels sont les grands vœux que vous voulez faire pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et puis la Côte d'Ivoire que nous allons laisser à nos enfants? Quel souvenir d'abord? Merci, vraiment le souvenir qui me tient au cœur toujours. C'est vraiment l'unité, vraie l'unité, l'époque de Houphouët. Vous savez, avant la fête de l'indépendance de 3 mois, toute la population sache qu'il y aura la fête. Nous, on était petits, on s'en va au stade municipal pour aller apprendre à défiler pendant 3 mois, en tant que des élèves mais des médersa. Et on s'habille, je me rappelle toujours en tout blanc, on vient sur le terrain, on défile. Vraiment, c'était la joie, c'était l'unité, vraiment, ça, c'est mon souvenir des temps d'Houphouët. Nous allons laisser d'ici peu la Côte d'Ivoire à nos enfants. Voilà. Qu'est-ce que le souhait? Quelle Côte d'Ivoire lui-même veut pour les enfants? Effectivement, là, je rêve à une Côte d'Ivoire toujours unie, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire qui accepte toutes les nations, qui accepte tout le monde, nord, sud, l'est, l'ouest. Et c'est ce que je voudrais qu'on laisse à nos enfants pour leur montrer que la Côte d'Ivoire est unie et indivisible. C'est une mère qui nous a allaités, qui nous a élevés, qui nous a donné l'école, la santé et tout. On devait le laisser en bien-être à la portée de nos enfants. Et je vous remercie. La Côte d'Ivoire aura 60 ans. Vous avez connu la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, sur les différents régimes. Quel grand souvenir vous avez là pour la Côte d'Ivoire et quelle Côte d'Ivoire voulez-vous qu'on laisse à nos enfants, nous qui sommes déjà au soir de nos jours? Je voudrais dire merci à Dieu pour la bienveillance qu'il assure à la Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire vit actuellement. Et nos impressions, c'est que la Côte d'Ivoire aura 60 ans. 60 ans dans la vie de l'homme, c'est que la personne est au 3e âge. C'est très important, la Côte d'Ivoire est vieille. Donc nous voulons dire que depuis le père fondateur qui a dirigé la Côte d'Ivoire avec tout son savoir-faire, a légué la Côte d'Ivoire aussi à tous ceux qui sont venus. Effectivement, bon, la paix a pris un coup. La paix a pris un coup, mais nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est pour ça que nous ne faisons que monter nos cris vers Dieu pour que, surtout pendant les élections présidentielles de 2020,
et que les élections se passent dans la paix, dans la quiétude. Et que lui-même choisisse un élu, un messie, parmi tous les candidats, pour que cet élu-là puisse vraiment diriger la Côte d'Ivoire selon son cœur, dans la paix, dans la quiétude, dans les vivre ensemble, dans la fraternité. La Côte d'Ivoire, sous le père fondateur, n'a pas connu la guerre. Même s'il y a eu des moments où le peuple s'était soulevé, surtout à travers les grèves. Et les grèves sont intervenues même après l'an 2020, plutôt 90. Donc ça veut dire que sous Houphouët-Boigny, effectivement, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de guerre. Et nous disons merci. Sous Bédié aussi, effectivement, la guerre n'est pas apparue. Mais c'est à partir des autres, effectivement, que nous avons pu connaître la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Ce qui est sûr, c'est que chacun a dirigé la Côte d'Ivoire selon sa sagesse, la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc nous pensons qu'il y a un moment dans la vie de l'homme, il faut qu'il y ait quand même des bas et des hauts. Et dans la vie de la Côte d'Ivoire, il y a eu des bas et des hauts. Nous devons nous ressaisir pour que la Côte d'Ivoire soit debout pour toujours. Oui, la Côte d'Ivoire, vous l'avez connue sous les années 60. C'est ça. La Côte d'Ivoire demain aura 60 ans. Oui. Quel grand souvenir pour ce fils de ce pays. Quel grand souvenir vous avez et quel vœu pour la Côte d'Ivoire que nous allons laisser à nos enfants? Bon, je suis né avant l'indépendance, en 59. Donc un an avant l'indépendance, la première édition de l'indépendance, je ne l'ai pas connue. Mais le grand souvenir que je garde, c'est les fêtes tournantes. Les fêtes tournantes, chaque année, une région recevait les festivités et c'était vraiment l'engouement total. Maintenant, les vœux pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix que nous a enseigné le premier président, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, et la paix et surtout la réconciliation, la paix des cœurs et des esprits. Merci. Merci à vous, colonel. Merci. Quel souvenir et pour quel message, quelle Côte d'Ivoire voulez-vous qu'on laisse à nos enfants, nous qui sommes pratiquement au soir? Je vous remercie pour le fait que vous m'étendez le micro pour parler de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni, un pays où, malgré la diversité, il y a eu toujours l'amour qui a triomphé. Je voudrais vraiment que nous amenons nos enfants à être vraiment des modèles d'amour, d'unité et de cohésion sociale pour que la Côte d'Ivoire soit toujours debout, comme elle a été hier, aujourd'hui et demain. Je vous remercie. J'ai connu la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Nana Chimou. Je suis le chef du village d'Ofa, membre du directoire de la Nibi-Chasra pour le département d'Agboville. je suis le papa de Franck Nelly, employé à la Nibi TV. Effectivement, j'ai connu la Côte d'Ivoire dès les premières heures de la célébration de l'indépendance. J'avais 13 ans en ce moment, quand la Côte d'Ivoire célébrait les premières festivités de l'indépendance. Ça a été une joie pour nos parents qui, par le passé, célébraient le 14 juillet. Nos parents célébraient le 14 juillet. Et à l'événement de cette fête de l'indépendance où Houphouët-Boigny a déclaré la liberté totale, les parents, il ne faut plus parler de ce qui est de mauvais de Houphouët-Boigny. Effectivement, tout le monde était dans la joie. C'était dans la joie. Ce qui m'a beaucoup marqué, que je souhaite que ça se répète, c'est les fêtes tournantes. Il y a certaines villes, certains départements qui ont bénéficié de ces fêtes tournantes-là. Et à travers ces fêtes tournantes-là, ils ont profité, ils ont eu le développement. Nous le souhaitons aussi.
à Agboville, où nous sommes là, nous voulons à ce que, une année plus tard, qu'Agboville soit désigné ou bien choisi pour organiser cette fête de l'indépendance. Et à travers cette fête d'indépendance, nous souhaitons aussi, nous demandons au cadre de l'Agnébi, au cadre d'Agboville, de se réunir et puis d'y penser. Nous avons eu par le passé la foire de l'Agnébi. La foire de l'Agnébi qui a suscité beaucoup de choses, qui a entraîné beaucoup de choses. Et à Agboville, je demande aussi au cadre de se réunir, comme par le passé, au temps au Fumu-Yapo Léonard, où il y a eu la création de la DESA. C'est partant de la DESA là qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les cadres de la Côte d'Ivoire s'est inspirés pour amorcer leur développement. Nous avons pris la DESA, nous avons joué avec, et aujourd'hui les cadres ne s'attendent plus, il y a la division. Moi j'exhorte, je demande à tous ces cadres-là de se réunir, de s'attendre pour revenir à la raison pour le développement de leur ville, de leur patrie. Et une chose qui me tient à cœur, Agboville est une belle ville. Nous avons sillonné, nous nous promenons aujourd'hui, nous voyons les villes, la Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit, et nous avons plusieurs fois décrié notre Agnébi. Notre Agnébi, Agbo aujourd'hui, on dit Agboville, sur Nanabé, on dit Ogbo. Pour moi, c'est un monument. Il faut que les cadres, il faut que les autorités qui dirigent cette ville-là aient un coup d'œil, jettent un coup d'œil dans l'Agnébi, de son entretien. Il faut qu'ils rendent l'Agnébi jalouse à travers certaines choses. Parce que les gens pourront y aller, se reposer, se distraire. Quand on parle d'une ville, ce n'est pas seulement les immeubles, ce n'est pas seulement les villas, ce n'est pas seulement les grands bâtiments, mais c'est ces ressources. Il faut y penser. Il faut y penser. Et je dis aujourd'hui, nous les chefs, nous disons merci à notre préfet qui est là. Notre préfet qui est là, qui a emboîté les pas à ses prédécesseurs. Nous souhaitons que Agboville, après nous, sera une belle ville, une cité à envier. Bonne fête de l'indépendance. Merci, Agnébi TV. J'avais à peine 4 ans lorsqu'on proclamait en 60 l'indépendance. Et puis au primaire, c'était la théorie, on apprenait comme ça. Mais c'est carrément à partir de 72 au lycée d'Agboville, lycéen, on nous a dit de défiler. Et quand j'étais dans mon bleu-blanc, tenue bleu-blanc, cravate, souliers bien cirés, ce jour-là, c'était pour moi un grand jour. C'est là que j'ai senti ce que c'est que l'indépendance. Sous le préfet maire Daouda Coulibaly. Et qu'après ça, on nous a distribué des sandwichs. Et que quand je suis retourné dans mon Grand Morée natal, je me sentais un peu supérieur aux jeunes de ma génération, qui n'ont pas eu la chance de défiler. Et chaque année, on défilait parce qu'on avait mis la fête en décembre à ce moment-là. Donc on défilait. Et toute la Côte d'Ivoire était mobilisée aujourd'hui. Qu'on fasse un peu la jeunesse, même si elle est en congé, mais il y a une jeunesse municipale, une jeunesse régionale qui se manifeste, c'est leur fête. Dès qu'on dit il y a la mise en place à faire, il parle de la logistique, on ne doit plus payer. Et ils doivent aider les autorités qu'on sente cette chaleur-là, t'as envie de faire la fête là, qui manque aujourd'hui chez nos jeunes. Non, quand nous on était jeunes, on défilait. On a défilé aussi en qualité de fonctionnaire. Hein. Et aujourd'hui, c'est mon tour de m'asseoir pour que les autres défilent. Donc, comme on dit, Dieu, quand il vous a donné quelque chose, l'homme peut retarder, mais ça finit par vous revenir. Donc, la fête de l'indépendance, comme tous les pays africains,
l'anniversaire doit être encore revu par la Côte d'Ivoire pour que ça soit l'affaire de la génération montante. Sinon, moi j'ai un bon souvenir de cette fête. Merci beaucoup. Je suis Bernard Yao Yoboué, journaliste à l'AIP et correspondant précisément à chef de bureau correspondant et chef de bureau de l'AIP au niveau d'Agboville. Ouais. Demain, la Côte d'Ivoire aura 60 ans. Ouais. Vous avez connu la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, qu'on appelle la Belle Époque. Ouais. Et aujourd'hui, vous connaissez la Côte d'Ivoire sous les autres régimes. Quel grand souvenir? Bon, nous rêvons de cette Côte d'Ivoire-là, qui a été vraiment une Côte d'Ivoire paisible, où les Ivoiriens ont vécu ensemble, sans tenir compte des appartenances religieuses ou ethniques. Et c'était vraiment la belle époque, et comme l'évêque l'a dit, bon, c'était la Côte d'Ivoire des années 60 et 70. Maintenant, dans la Côte d'Ivoire de 2020, il faut s'adapter. Et notre prière, comme les religieux viennent de nous montrer le chemin, c'est de nous appuyer sur le Seigneur pour que tout se passe pour le mieux, pour nous et pour les générations à venir. Est-ce que vous pouvez voir Oui. Ça manque pas la Côte d'Ivoire? Si, ça manque parce que moi-même j'ai eu à interroger des sachants par rapport aux fêtes passées. Ils nous ont dit qu'ils souhaiteraient que les fêtes tournantes reviennent. Parce que c'est des occasions qui permettent de bonifier le développement dans les différentes régions. Donc ils ont souhaité ça. Il y a un chef qui m'a dit qu'il souhaiterait que la foire de la Niébi revienne. Et ça, je crois que c'est des bonnes choses. Si on peut les réveiller ou bien les ressusciter, ça nous ferait du bien à Agboville et à chacun d'entre nous qui est vivant. Mais vous qui êtes journaliste, alors quand vous voyez à Agboville aujourd'hui, il y a plus de cadres qu'hier. Qu'est-ce qui explique ce fait qu'il n'y a pas d'infrastructure réelle depuis des années sous Houphouët-Boigny? À part le bitume, il n'y a pas d'infrastructure. Ailleurs, on voit une mairie avec un grand bâtiment, un conseil régional digne des ambitions, comme on le voit avec ailleurs. Pourquoi ici, ces choses-là manquent? Comment vous expliquez ça, vous qui êtes journaliste et qui êtes dans la Niébi-Tchassé? Bon, moi, ça me fait 3 ans que je suis ici et je constate qu'en matière de cadre, Agboville est un scandale même. C'est eux qui sont partout. Dans les ministères, à l'université, ils sont pleins. Mais maintenant, est-ce parce qu'ils sont nombreux que chacun reste pour une question d'ego? Bon, c'est ça, c'est les cadres, les élus qui doivent oser. Sinon, Agboville a beaucoup de potentialités. Et notre souhait est que, comme quelqu'un le dit souvent, bon, qu'ils se rassemblent, que les fils d'Agboville se rassemblent pour faire de grandes choses. Sinon, Agboville a tout ce qu'il faut pour réussir sur la voie du développement. Ali aussi a été honoré. La Niébi-Tchassé, vous le disiez, nous sommes un vivier. Mais comment on explique le fait que nous sommes pratiquement laissés pour compte quand les élus regardent les journalistes comme si... Et pourtant, nous sommes les faiseurs de roi. Oui, c'est ça. Oui, c'est le cordonnier mal chaussé en fait. Mais je pense qu'il faut que nous aussi, nous organisions. Et si nous pouvons avoir, par exemple, une mutuelle, parce qu'on ne peut pas aller vers les autorités individuellement. Mais si on a une organisation, je pense que peut-être qu'ils pourront nous prendre un peu plus en compte et considérer aussi nos préoccupations.